Salut amis mécanos, aujourd'hui on va tester le liquide de frein de la 206 et son liquide de refroidissement. C'est parti. Salut amis mécanos, et oui, petite vidéo des fondamentaux. Pourquoi j'englobe le liquide de frein et le liquide de refroidissement? Pour moi, ce sont les deux fluides les plus négligés sur un véhicule. Il y a du liquide de refroidissement, oh bah c'est bon, le niveau est bon, il n'y a pas de problème, tout va bien. Le liquide de frein, ah bah c'est bon, le niveau est bon, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais par contre, on ne vérifie pas si le liquide de frein est chargé trop en humidité, ce qui dans le temps pourrait te faire perdre énormément en capacité de freinage, en efficacité de freinage. Ça veut dire que si ton liquide de frein est trop chargé en humidité, eh ben, il va monter plus vite à son point d'ébullition. Ça veut dire que ton liquide de frein, s'il est à plus de 3% d'humidité, il va monter en ébullition au moment où tu vas vouloir mettre un gros coup de patin, et puis bah, tu vas te retrouver, en fait, tu n'auras pas de frein. Nickel, hein, c'est cool. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Eh ouais les amis, normalement un liquide de frein, si je dis pas de bêtises, enfin pour moi, hein, après les constructeurs disent ce qu'ils veulent, mais pour moi, le liquide de frein et le liquide de refroidissement, ça doit être fait au moins une fois par an. Une fois. Pas deux ni trois, une fois. Enfin bon bref, on continue. Je vous montre tout de suite comment on teste le liquide de frein et on revient pour le liquide de frein et le liquide de refroidissement et je reviens pour le débriefing. Alors tout d'abord, en tout premier, déjà, voilà le bocal de liquide de frein. Donc pour tester son liquide de frein, il va falloir utiliser ce genre de petit stylet. Ce petit stylet-là, il faut l'ouvrir, mettre une pile, c'est une 3 fois A. J'espère que la pile est bonne. Hop là. Ensuite, il faudra bien faire attention parce qu'en fait, il y a une rainure à l'intérieur pour mettre le truc. Bien mettre ça en face. Ah, si on y arrive. Hop là. Tac. Voilà. Après, pour l'allumer, il n'y a qu'à appuyer ici. Et alors, regardez là, la LED est devenue verte. Donc là, avec des gants en nitrile, on ouvre le bouchon. On enlève le petit filtre à la con si on y arrive. Petit filtre à la con là. Hop là. On met ça sur le bouchon. On prend son stylet. Alors est-ce que le liquide de frein est encore bon? Je ne le sais pas. Bah à l'entendre, le liquide de frein n'est pas chargé en humidité. Bah écoutez, tant mieux, tant mieux. Ça sera une chose en moins à faire, mais bon, de toute façon, pour le contrôle technique, je préfère repartir sur du liquide de frein digne de ce nom. Donc bien sûr, les amis, pour vous prouver que ce stylet fonctionne réellement bien, je vais prendre ce petit bouchon noir, c'est une espèce de petit bouchon de peinture. Je vais mettre de l'eau dedans. Hop là, de l'eau. Et allumer bien sûr le stylet. Là il est allumé et là je vais le tremper dedans et là comme vous pouvez le voir, la LED rouge s'est allumée direct. Donc ça veut dire que le stylet fonctionne réellement bien et qu'il détecte l'humidité dans le liquide de frein. Donc tout en sachant bien sûr que sur mon véhicule, bah, le liquide de frein est encore bon entre guillemets. Mais bon, tout en sachant que le véhicule a stagné pendant quelques années, bon, je pense qu'ils ont dû le remplacer avant de remettre la voiture en circulation, parce que ça se voit, ils avaient fait la vidange boîte. Quand j'avais fait la vidange de boîte au moment de faire l'embrayage, l'huile de boîte était nickel, donc je pense qu'ils ont dû remplacer tous les fluides avant de la remettre en circulation, ce qui est fort bien. Mais ça n'a pas été fait par Fifi. Donc Fifi va le refaire et il vous montrera comment faire sur une 206 un remplacement complet et une purge complète sur 206 avec un outil bien spécifique.
Alors bien sûr, je vous ai parlé là du liquide de frein, mais je ne vous ai pas encore parlé du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement. Alors, JP, pourquoi c'est obligatoire entre guillemets de changer son liquide de refroidissement tous les ans? C'est simple. Un liquide de refroidissement a des priorités, ça veut dire qu'il va toujours rester liquide. Bon, je sais que moi je suis de la région parisienne, quand on redescend à 0, c'est tous les 36 du mois en fait qu'on redescend en dessous de 0 en hiver. Mais vu que le 36 il tombe jamais, résultat des courses, j'ai envie de te dire, sur les agglomérations, on n'est pas trop concerné. Entre guillemets bien sûr. Mais le liquide de refroidissement a des priorités au niveau des teneurs en température. Ça veut dire que si tu es dans un pays qui fait très chaud ou un pays qui fait très froid, s'il fait très froid, en fait ton liquide de refroidissement ne gèlera pas, donc tu casseras pas ta pompe à eau, donc c'est magnifique. Quand même, hein. C'est du luxe. Hein. Mais si tu es dans un pays qui fait très chaud, comme le Maroc, moi ma femme est maghrébine, elle est native du Maroc, je pars au Maroc tous les ans ou tous les 2 ans. Moi je sais qu'il y a des moments quand je vais dans les montagnes du Rif ou à Marrakech ou à Agadir, enfin bon bref, moi quand je vais là-bas c'est minimum 16 000 bornes sans l'aller et le retour, la 407 je lui mets sa mère. Et je frôle les 50 degrés en air sur l'autoroute. Il y a des moments quand je frôle, je suis pas loin de Marrakech, enfin bon bref. Et le liquide de refroidissement fera le travail de refroidir ton moteur, en plus de l'air bien sûr qui va brasser ton radiateur pour refroidir ton liquide de refroidissement. Mais en tout cas ton liquide de refroidissement ne s'évaporera pas avec la chaleur, contrairement à l'eau plate. Donc là, nous voilà sur le bocal de liquide de refroidissement. On va déposer le bouchon. Tout ce qui est de plus standard. Hein. Ensuite, on va utiliser cette petite pipette. On va la mettre à l'intérieur, bien sûr. On appuie et on aspire. Hop là. Et là, on va voir ce qu'il va se passer. Regardez. Le blanc est en train de rester en haut. Le rouge, le bleu et le blanc sont en haut, le jaune, le vert et le orange sont en bas. Donc ça voudra dire que sur mon véhicule, j'ai une teneur. Entre moins 10 et moins 23 degrés, tout simplement. Donc mon liquide de refroidissement, pardon, est pas mort, mais il n'est pas neuf non plus. Donc pour l'instant, je pense que ça ira, ça tiendra cet hiver. Mais dans les futures vidéos, je vous montrerai comment bien sûr remplacer son liquide de refroidissement sur une 206 ou sur n'importe quel autre véhicule. Enfin, ça sera plus principalement sur 206. Donc on se revoit tout de suite pour faire la conclusion de cette vidéo. Et voilà les amis, le liquide de refroidissement et le liquide de frein a été testé. Mon liquide de frein est encore dans les normes. Bon, moi personnellement, vu que ce n'est pas moi qui l'a fait, je ne sais pas quel liquide ils ont mis dessus. Je referai un remplacement de liquide de frein et je ferai une purge dans les règles de l'art avec la machine qui va bien. Ça sera une vidéo qui suivra dans les semaines à venir. Bien sûr, si vous voulez ce petit stylet, surtout les amis, n'hésitez pas, il est dans le descriptif, faites-vous plaisir. En ce qui concerne mon liquide de refroidissement, cette petite pipette fait vraiment très bien le travail. Donc apparemment, mon liquide de refroidissement a encore une teneur entre moins 10 et moins 23 degrés. Ce qui reste correct, parce que moi je suis en région parisienne, ça va quoi. Ça va, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Bon, c'est sûr, ça serait toujours mieux s'il y en avait plus. S'il était à état neuf, entre guillemets, qu'on soit entre moins 34 et moins 37. De toute façon, je ne vais pas vous mentir,
Il y a une distribution qui va être faite et les poussoirs hydrauliques vont être remplacés. Il va y avoir une réfection partielle due au moteur plus remplacement de la distrib et de tous les joints SPI. Donc automatiquement je vais être obligé de vidanger le circuit de liquide de frein, de refroidissement pardon. Donc on remplacera bien sûr le liquide de refroidissement. Mais sachez que si vous avez besoin de cette pipette, bien sûr, elle est bien sûr dans le descriptif. Elle fait vraiment très très bien le travail. Je vous la conseille fortement. C'est low cost. Et ça fonctionne. Que demande le peuple? Que demande le peuple, pardon. Que demande le peuple, hein, j'ai envie de vous dire. Et surtout les amis, n'oubliez pas de balancer un petit like, ça aide au référencement de la vidéo. Balancez-moi un commentaire, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Venez aussi sur mon compte Instagram si vous voulez partager la vie de Fifi. La vie de tous les jours de Fifi. Un homme simple, un homme humble, un homme bien. Enfin bon bref. Partage en masse, abonne-toi, active la cloche de notification et puis bien sûr je vous dis à très bientôt les amis. Allez, peace and love et paix sur vous.